Bonjour, c'est un coup de gueule que je lance au nom de l'écologie humaine. Qu'avons-nous fait de la tendresse? Oui, les scandales à répétition, la marchandisation du corps et l'érotisation de l'espace public ont fait une grande victime, la tendresse, et avec elle l'humanité. Car la tendresse est l'alpha et l'oméga de nos vies, du moins est-on en droit de le souhaiter. Dès notre naissance, dès qu'est achevé le tendre corps à corps intime qui accompagne notre émergence dans l'enceinte maternelle, commence un autre espace de tendresse, le peau à peau dont nous savons qu'il fait du bien aux nourrissons comme à leur mère et aide les grands prématurés à passer le cap. La tendresse du geste, des regards et des mots, voilà ce qui nous a construits et nous fait vivre. On assène parfois aux jeunes irréfléchis qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Et pourtant, ce sont deux éléments vitaux pour faire un homme. Quand on aime, le geste se joint naturellement à la parole. On se touche, on s'étreint, on s'enlace, on s'embrasse. Je précise qu'il est inutile d'être amoureux pour manifester par des gestes l'attention à l'autre. Alors bien sûr, ceux qui sont plus sensibles à la tendresse corporelle comme langage de l'amour seront plus enclins que d'autres à exprimer et recevoir de la tendresse. Mais ils seront aussi plus entravés par l'interdit qui flotte de plus en plus sur ces gestes depuis qu'on sait à quel point ils peuvent être galvaudés, détournés, salis. Un prêtre ami qui avait promené son jeune neveu en le tenant par la main m'a confié qu'il ne le ferait plus jamais, tellement il a senti peser sur lui les regards de suspicion. Quelle tristesse, d'où ma colère. Mais comment faire le tri? Car s'il y a des gestes de tendresse chaste qui font grandir, consolent, apaisent, d'autres gestes qui ont l'apparence de la tendresse prennent possession, étouffent, blessent. Une part de la différence vient du cœur de la personne. Et quand on sait que le meilleur y côtoie le pire, car nous sommes tous ambivalents, la prudence conduit vite à l'abstention par principe de précaution. Et voilà nos relations desséchées. Alors que faire? Faudrait-il attendre la fin de notre vie? C'est de tendresse que nous aurons alors le plus besoin, comme lorsque nous traversons une grave épreuve. Nos défenses tomberont en même temps que notre prétention à l'autonomie, à la suffisance, à ce prétendu respect humain qui nous interdit de reconnaître ce qui nous fait du bien. Une personne âgée, réservée et pudique que je visitais à l'hôpital m'a dit avoir demandé à une infirmière, en raison de la colère qu'elle éprouvait d'avoir dû être réopérée, « S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de poser votre main sur mon ventre ?» Et ce simple geste l'a instantanément apaisée. Faudrait-il attendre la dernière extrémité pour cesser de censurer le langage du corps? Certainement pas. Alors je nous propose de résister à cette désincarnation de l'amour. Et à la première occasion, quand les conditions ne se prêteront ni à l'ambivalence ni au scandale, en toute pureté d'intention donc, de saisir une main, d'enlacer, d'embrasser, bref, d'exprimer de la tendresse et de goûter sans fausse pudeur ce langage du corps. Il est divin. À bientôt.